Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces révélateurs de blessures. Ces révélateurs de blessures que j'ai pu commencer à identifier ces dernières années. Et bien évidemment, il y en a que quelques-uns, mais je pense qu'ils sont très 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 nombreux et qu'au fur et à mesure, encore une fois, de mon évolution, je pourrai en identifier d'autres et pouvoir généraliser ce dont je vais vous parler aujourd'hui à des domaines de plus en plus larges et de plus en plus variés. Alors je m'explique, qu'est-ce que pour moi les révélateurs de blessures? Ce sont ces sujets, ce sont ces domaines, ce sont ces thèmes qui ressortent très souvent, qui sont des préoccupations au centre même de l'esprit humain, de l'espèce humaine, et qui traversent aussi les siècles, et qui pour autant euh, sont pointés du doigt comme étant des... Enfin, c'est quand même assez vu comme étant négatif généralement. Ça vient causer plein de débats, ça vient faire des tensions, ça vient amener des ambiances qui peuvent être à la fois très 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 fortes dans un sens de beau et de grand, mais aussi ça peut venir complètement faire l'inverse. Pour donner des exemples concrets, je vais parler de ce sujet que l'on connaît tous, l'argent. Voilà, moi c'est vraiment comme ça, avec l'argent, que j'ai pu commencer à regarder ce thème et à regarder aussi le fait que certains éléments dans notre vie étaient des éléments qui nous montrent exactement tout ce qui est blessé en nous. Donc moi, comment j'y suis venue, c'est que j'ai eu l'occasion de réaliser des défis des 100 jours de Lilou Massé. Je remercie infiniment Lilou Massé qui a créé tous ces défis des 100 jours sur plein de thèmes différents. Et j'ai pu faire à plusieurs reprises ce défi sur l'argent. Et pendant ce défi sur l'argent, où il y a donc des défis chaque jour pour amener à prendre conscience de certaines choses, pour amener à regarder ce sujet avec diverses manières de le voir, diverses perspectives différentes de celles qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Au fur et à mesure où j'ai pu faire ce défi, je me suis rendu compte de la puissance de l'argent, de la puissance qu'avait cet argent de montrer toutes les parts sombres de l'espèce humaine. Quand il y a beaucoup d'argent, quand il y a pas d'argent, ça va vraiment exacerber toutes ces parts qui peuvent être des parts mauvaises si l'on met un jugement, mais en tout cas toutes ces parts qui vont aller à l'encontre du déploiement de l'être, du déploiement de ce que l'on a de plus beau à l'intérieur de soi. Donc, comment j'ai réalisé ça? C'est que il y avait une phrase dans ce défi des 100 jours qui m'a beaucoup marquée. Alors, je sais pas si elle était formulée comme ça ou pas, mais en tout cas, moi, je vais vous dire ce que j'ai pu en retenir. C'est vraiment cet aspect où l'argent, c'est quelque chose qu'on est tous en train de décrier, on est tous en train de dire l'argent c'est pas bien, voilà, lui il a plein d'argent et c'est pas une belle personne parce que l'argent ça rend sale, ça rend mauvais, etc. Et pour autant, si un jour on était amené à nous donner plein d'argent, on a tous envie d'aller vers cet argent. Donc c'est quand même le comble d'être toujours en train d'émettre plein de jugements sur cet argent. Et pour autant, on veut tous aller vers ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on a tous envie d'être des mauvaises personnes. Ça veut dire qu'on a tous envie d'être des cons. Donc du coup, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a fait me dire, ah ouais, il y a une réelle hypocrisie dans nos comportements lorsque l'on se comporte de cette manière, où on va rejeter cet argent, où on va le juger, où on va lui coller tout plein d'étiquettes très négatives. Et pour autant, derrière, on a très envie d'y aller. Donc, peu à peu, moi, ça m'a fait cheminer et je me suis rendu compte que l'argent n'était rien d'autre qu'une énergie et que cette énergie, elle venait, du coup,
prendre les contours, les couleurs, prendre la matérialisation de ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et que du coup, grâce à cet argent, ça nous permet en fait de projeter ce que l'on a à l'intérieur de nous. Il n'y a qu'à voir en fait, il y a plein de personnes sur ce monde qui ne vont pas vivre cet argent de la même manière. Il y a des personnes qui vont vivre l'argent en le vivant sereinement, en étant complètement en paix avec ça, en étant dans une abondance saine, une abondance belle, une abondance remplie de partage. Il y a d'autres personnes qui vont avoir cette abondance, mais qui vont s'en servir d'une manière pour avoir le pouvoir sur les autres, pour dominer. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas avoir d'argent et qui vont passer leur temps à avoir l'impression qu'elles ne le méritent pas. Mais en fait, là, ce que je suis en train de décrire, est-ce que ça correspond pas juste aux blessures des uns et des autres et à la manière de chacun de pouvoir se voir, se considérer? Moi, c'est vraiment, encore une fois, c'est mon point de vue et c'est mon expérience, mais j'ai vraiment pu observer que, en effet, si dans sa vie, on ne se sent pas légitime, pourquoi se sentir légitime d'avoir de l'argent? Si dans sa vie, on ne se sent pas capable, comment être capable de générer de l'argent? Si dans sa vie, on n'aime pas recevoir, on n'arrive pas à recevoir et on est toujours dans le donner, comment va-t-on pouvoir recevoir de l'argent à un moment donné? Pourquoi est-ce que l'argent ne passerait pas son temps à filer et à être en effet toujours pour les autres et jamais pour nous? Voilà, et donc là derrière, moi ça a été une prise de conscience qui a été incroyable, de me dire waouh, plutôt que de voir cet argent comme une source de problème, comme quelque chose qui est à blâmer, qui est à juger, qui est à rejeter, en fait, je vais plutôt prendre cet outil pour me rendre compte exactement de là où j'en suis. Et à partir du moment où je vais transformer cette chose que j'ai projetée sur l'argent, en fait, je vais changer mon rapport à l'argent et du coup, je vais pouvoir avoir un rapport à cet argent beaucoup plus beau, beaucoup plus sain, beaucoup plus juste et pouvoir jouir aussi de cette plénitude et de cette richesse avec l'argent aussi. Dès lors que je me sens riche à l'intérieur, dès lors que je me sens capable, dès lors que je peux recevoir, dès lors que je suis en paix avec l'argent, dès lors que je trouve que l'argent est beau, l'argent est fluide, l'argent est rempli de cette magie et de cette puissance, waouh, du coup, je peux en effet moi-même le recevoir et le générer. Voilà, donc moi, ma prise de conscience a été avec l'argent, mais ensuite, peu à peu, ça s'est généralisé à tout plein d'autres domaines. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces domaines qui génèrent énormément de conflits, énormément de débats, énormément de guerres même, j'ai envie de dire, toutes ces choses-là peuvent être de véritables révélateurs de nos blessures et du coup soit on continue de les vivre comme on est en train de les vivre de manière générale et globale en entrant pleinement dedans, en entrant pleinement dans le conflit, en y allant avec toutes nos blessures pour déposer nos blessures, mais en fait se laisser guider par nos blessures et que ces blessures prennent complètement le contrôle de nos vies. Et dans ce cas-là, pour moi, on se retrouve complètement asservi et dominé par ces blessures. Ou alors, on va pouvoir prendre chacune de ces choses, chacun de ces révélateurs d'une autre manière pour laisser émerger ce qu'on va pouvoir en apprendre pour évoluer, pour grandir, pour se transformer et pour faire que peu à peu, ces domaines remplis de conflits, remplis de zones d'ombre, remplis de choses lourdes, vont pouvoir commencer à laisser monter la lumière et à laisser émerger quelque chose de bien plus beau et de bien plus léger. Voilà, donc pour moi, dans ces révélateurs, il va y avoir les religions, il va y avoir la politique, il va y avoir
tout ce qui va être lié aussi. En fait, je me suis retrouvée, au moment où j'avais pris cette prise de conscience, je me suis retrouvée en pleine Coupe du Monde ou Coupe de je sais plus quoi en foot, parce que je m'y intéresse pas beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que le foot, et en tout cas le sport, quand il y a des enjeux encore une fois de gagner, d'être le meilleur, d'être le premier, etc. Ben dans ces moments-là aussi, il y a ces blessures qui vont émerger et chacun va se laisser prendre par ces blessures et va s'identifier à tout ce qui est en train de se jouer pour en fait monter dans des conflits, pour être dans ce vécu qui va être difficile. Voilà, et souffrant, généralement. Donc, peu à peu, si on prend chacun de ces révélateurs pour en faire quelque chose de bon, ben, les choses vont commencer à se transformer. Moi, par exemple, avec l'argent, ben, à chaque fois que j'avais une situation dans laquelle je vivais quelque chose avec l'argent, j'avais encore une fois, comme je l'ai décrit à plusieurs moments, ce premier temps où je vais avoir tendance à partir dans la blessure, et puis d'un coup, en m'en rendant compte, waouh, je fais un pas en arrière et j'observe. Et j'observe et là, je me dis, ah ouais, en fait, là, voilà, je suis en train de vivre ce ressenti avec l'argent qui est inconfortable, qui me fait souffrir, qui m'amène à être dans des prises de tête, dans plein de questionnements. Et du coup, ok, ça me dit quoi là sur moi si je suis en train de vivre ça comme ça? D'accord. Donc là, en fait, je ne peux pas être en paix avec l'argent, je ne peux pas recevoir plein d'argent parce que je me sens en insécurité. J'ai peur de ne pas avoir d'argent, j'ai peur de manquer. Ok. Bah alors, en fait, ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, si on peut parler de problème, mais non, c'est même pas un problème, c'est là ce qui est et que j'ai à accueillir, c'est en fait que j'ai une peur, une insécurité qui est là présente en moi. Et que cette insécurité, je la projette sur l'argent. Mais cette insécurité, je pourrais la projeter sur tout plein d'autres choses en fait. Je pourrais aussi la projeter sur ma famille, sur mes amis, sur mes relations amoureuses, sur mon travail. Je pourrais les projeter sur énormément de choses. Voilà. Mais en tout cas, si je prends le temps de regarder cette insécurité et d'aller voir qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, et du coup, de prendre le temps d'être douce avec moi pour me dire, ok, il y a cette insécurité, eh ben je vais l'aimer cette insécurité, je vais la remercier d'être là parce qu'elle a tout son sens ici. Mais du coup, tranquillement, une nouvelle fois, je vais adopter une autre posture. Je vais arrêter d'être dans la résistance, je vais arrêter d'être dans cette lutte constante. Et une fois que j'arrête de lutter, eh ben, je peux commencer à transformer les choses. Je peux commencer à aller me donner ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi pour tranquillement me sentir en sécurité. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait pas à pas, qui se fait peut-être en se faisant accompagner, qui se fait peut-être en juste étant doux avec soi-même, qui se fait peut-être juste en acceptant de ne pas savoir tout de suite, mais par contre en acceptant que toutes les choses qui sont là ont du sens et que du coup, il y a juste à les accepter. Et si je les accepte, peut-être qu'ensuite, quand ce sera le moment, quand j'aurai eu une prise de conscience, je pourrai en faire quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, l'argent, les religions, la politique, toutes ces choses qui mettent dans ces états de conflit, dans ces états où il y en a certains qui vont revendiquer des choses, qui veulent avoir raison, d'autres qui vont avoir tort. Tous ces domaines-là sont pour moi des incroyables révélateurs de tout ce que nous avons à transformer. Et c'est du coup pour moi des puissants éléments de transformation, si on accepte de les regarder autrement et si on accepte d'en faire quelque chose. Donc pour moi, ce sont vraiment des guides, des boussoles pour nous amener à aller dans les directions vers lesquelles on n'a pas tendance à vouloir aller, parce que c'est des zones de souffrance, c'est des zones sombres,
Et pourtant, pour moi, je le confirme de plus en plus, jour après jour, après chaque expérience que je vis, plus on a une peur à aller quelque part, plus c'est peut-être exactement là qu'il faut aller. Donc, ces révélateurs permettent de montrer les peurs, permettent de montrer les souffrances. Et c'est peut-être exactement là qu'il faut réussir à aller pour découvrir ce qui se cache derrière. Voilà. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc bien évidemment, une nouvelle fois, tout ceci n'engage que moi. Ce sont mes expériences, ma compréhension des choses à l'heure actuelle. Et en plus de ça, ces révélateurs, j'ai parlé de 2-3 pour en citer quelques-uns, mais il y en a vraiment pour moi énormément. Et peut-être que ça peut être ce que vous pouvez vous mettre à faire là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de commencer à observer autour de vous quels sont ces révélateurs, quels sont ces endroits où ça va générer beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, où ça vient animer des choses qui sont souffrantes en nous et que peut-être ces éléments-là, du coup, sont des alliés pour révéler ces blessures intérieures et pour nous amener à évoluer et à s'en libérer, pour vivre une bonne fois pour toutes ce que je désire vivre profondément. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Je vous laisse comme d'habitude les informations me concernant en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite en attendant à tous et à toutes une très belle journée. À bientôt.